verset 31 au verset 34. Exode chapitre 32, 31 à 34. Exode 32, 31 à 34. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi dans ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi, que je effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je te dis, voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » Psaume 69, le verset 28 au verset 29. Psaume 69, le verset 28 au verset 29. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'il n'y ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Père, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième chose qui confère à l'agneau la dignité, bien-aimé, c'est les livres que l'agneau a entre ses mains. Vraiment, j'ai pris que tu me suis très bien, que tu me suives très bien. Et je prie que le Saint-Esprit me donne les mots et toutes les phrases dont j'ai besoin pour te communiquer de manière claire et nette la pensée qu'il a placée au-dedans de moi. Parmi les choses qui donnent à l'agneau la dignité, peut-être nous ne faisons pas trop attention à ça. L'agneau n'occupe pas seulement au ciel un trône, mais l'agneau a aujourd'hui dans sa main un livre qui est écrit en dehors, et ce livre est écrit au-dedans. Ce livre est scellé de 7 sceaux. Je dis ceci, Jésus, maintenant, Jésus a un livre qu'il détient entre ses mains. Et ce livre-là, il était le seul qui pouvait l'ouvrir. Et nous allons parler de ces livres par la grâce du Seigneur ce soir. Mais pour que tu comprennes très bien le chapitre 5 de ce livre d'Apocalypse, il y a une première vérité dont j'aimerais que chacun d'entre nous retienne, parce que par cette vérité, nous allons très bien exploiter les développements bien-aimés qui se trouvent dans ce chapitre. La vérité est la suivante. C'est que tu dois savoir, les événements dans les livres d'Apocalypse ne se déroulent pas tels que les livres les relatent. Ça veut dire ceci. Lorsque tu lis les livres d'Apocalypse, ce n'est pas de manière chronologique que les livres est présenté. Les livres dans sa forme écrite n'a pas suivi l'ordre chronologique des événements. Voilà. Ce qui fait que lorsque tu les lis, ne pense pas que parce que peut-être ici dans le chapitre 5, Jean est en train de pleurer, n'est-ce pas? Parce que Jean n'a pas vu l'agneau ou n'a pas vu la personne qui est capable de lire, plutôt d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Ce n'est pas parce que tu vois que Jean est en train de pleurer parce que Jean n'a rien vu. Jean n'a pas vu personne. Que tu dois conclure que cet événement, par exemple, veut dire que Jean n'a pas assisté ou Jean n'avait pas assisté au ministère de Jésus, par exemple. Alléluia. Et regardez même un autre exemple. Apocalypse 12. Le chapitre 12, à partir du verset 7, regardez ce que la Bible dit. Juste pour te faire voir que le livre d'Apocalypse n'est pas écrit en suivant l'ordre chronologique des événements. Pour que tu comprennes bien ces livres, tu dois être à mesure de placer chaque événement à sa place. Et tu vas tirer de ces événements-là la connaissance qu'il te faut. Et alors tu comprendras pourquoi est-ce que un tel événement se trouve dans tel chapitre. Mais cependant, c'est un événement qui date de longtemps. Mais cependant, un autre événement qui est venu d'ailleurs après, dans les livres, est présenté avant. Par exemple, Apocalypse 17, plutôt Apocalypse 12,
Le verset 7, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut comment? Précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Regardez maintenant. Cette réalité ou cette vérité se trouve dans quel chapitre? Au chapitre. Et pourtant, en soi, les événements qui sont venus avant le chapitre 12, ces événements ne s'étaient pas passés avant celui-ci. N'est-ce pas? Oh, si tu prends ce qui se passe ici, ça veut dire la chute du diable, le fait que le diable ait été précipité au ciel. Si tu prends ça, tu les places seulement au chapitre 12, c'est que tu es hors compréhension de ce qui se passe ici. En soi, vous allez remarquer que le diable a été précipité avant même que Adam et Ève soient créés. N'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Le diable a été précipité avant même que le jardin d'Éden ne soit créé. N'est-ce pas? Ça veut dire que les livres en soi ne suivent pas l'ordre chronologique des événements. Pour que tu comprennes très bien cette dimension eschatologique qui nous est présentée dans les livres d'Apocalypse, toi-même tu dois faire une bonne étude biblique pour être capable de placer chaque événement à sa place et de tirer de cet événement la leçon spirituelle et prophétique. C'est alors que tu auras une bonne connaissance, une saine connaissance, bien aimé, de tous ces faits qui nous sont présentés dans les livres d'Apocalypse. Donc ceci n'a pas intervenu ou n'était pas intervenu avant tous les événements qui sont présentés avant la chute du diable. Ça veut dire, même les 7 églises-là que Jean a vues, ces 7 églises sont venues après que le diable ait été précipité, n'est-ce pas? Donc même lorsque Jean présente Jésus dans Apocalypse 1, lorsqu'il détaille tout ce qu'il dit sur Jésus, il a la ceinture sur sa poitrine, ses yeux ressemblent, bien aimé, au feu, il a des pieds en airain. Tout ce que Jean voit dans Apocalypse 1er, Apocalypse chapitre 1er, ces choses-là sont venues après celui-ci, après celle-ci. Alléluia. Donc la première vérité à retenir est la suivante, c'est que ces livres ne présentent pas les événements en suivant un ordre chronologique, mais plutôt c'est une révélation. Et pour que tu cernes la pensée de la révélation, tu dois être à mesure de placer chaque événement à sa place. Et la deuxième réalité, ou la deuxième vérité, pour que tu cernes très bien ce chapitre 5, tu dois comprendre la raison pour laquelle Jean est en train de pleurer. La Bible dit ça, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 5, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Le verset 3. Et personne dans le ciel, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir les livres ni les regarder. Et j'ai pleuré comment? J'ai pleuré. Pour que tu comprennes très bien ce chapitre, tu dois savoir les raisons majeures qui poussent Jean à pleurer. Pourquoi est-ce que Jean pleure? Jean, il pleure parce que Jean a remarqué que dans cette vision, Jean n'a vu personne. Et pourtant, les mêmes Jean, dans les versets qui viennent avant celui-ci, Jean a présenté Jésus et Jean a vu Jésus. Mais dans ces chapitres, vous allez remarquer, lorsqu'il s'agit de ces livres, bizarrement, Jean, c'est comme si on a ôté toute la connaissance que Jean a sur Jésus. Jean a sur l'agneau. Jean a sur les ministères terrestres de Jésus. Jean a sur les réalisations que le ministère terrestre de Jésus a réalisées. C'est comme si Jean est devant une réalité que Jean ne sait pas ce qui se passe.
La raison majeure qui pousse Jean à pleurer, c'est parce que Jean est conscient de l'absence de la personne capable d'ouvrir les livres et la personne capable d'en rompre le sceau. Et pourtant, moi et toi savons que Jean avait vu précédemment le Fils de Dieu. Apocalypse chapitre 21, n'est-ce pas? Chapitre 1er plutôt. Révélation du Fils de Dieu, selon que le Fils de Dieu lui a montré. Ça veut dire Jean ne peut pas voir Apocalypse sans au préalable voir le Fils de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de celui qui a les livres entre ses mains, Jean n'a vu personne. Pour que tu comprennes la portée de ce verset ou de ce chapitre, tu dois cerner d'abord la raison majeure qui pousse Jean à être pleurnichard, à être plaintif, au point où il pleure. Et la Bible dit, il a pleuré comment? Il a pleuré beaucoup parce que Jean a réalisé qu'il n'y a personne, je dis bien, il n'y a personne qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et Jean est en train de pleurer. Mais alors regardez, la Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Nous allons trouver les raisons ou la raison majeure qui pousse Jean à pleurer et qui pousse Jean à pleurer beaucoup. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. La Bible dit quoi? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le malheur à la terre et à la... Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a... La raison majeure qui pousse Jean à pleurer, c'est parce que Jean a réalisé une chose. Que la terre est victime d'une réalité qui a quitté le ciel. Et cette réalité se trouve sur la terre. Jean ne pleure pas parce que Jean doit pleurer. Jean pleure parce que au ciel, il y a quelqu'un qui vient de se rébeller. Et parce qu'il a fait sa rébellion et il vient d'être précipité. Et en se faisant précipiter, malheureusement, le diable, lorsqu'il a quitté le ciel, le diable a dit, je descendrai sur la terre. Ce qui fait que Jean puisse pleurer, c'est parce que Jean sait, si le diable a échoué sur la terre, plutôt au ciel, Jean sait que le diable ne peut pas échouer sur la terre. Et la première des choses, c'est ça. La deuxième des choses, c'est que Jean sait que la terre est le domaine de l'homme, parce que la Bible dit que Dieu a fait la terre pour les fils des hommes, n'est-ce pas? Dieu règne au ciel, mais la terre est donnée aux fils des hommes. Mais bizarrement, la Bible dit, malheur à cette terre, car le diable est descendu vers elle, et étant animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur. Est-ce qu'en réalité, le diable a peu de temps? Oh, donne-moi un meilleur amen. Est-ce que par rapport au temps dont la Bible parle ici, est-ce que réellement le diable a peu de temps? Le diable, si nous prenons sa chute, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 7 millions d'années qui sont passées. Et écoutez, si le diable, depuis sa précipitation, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 7 millions d'années qui sont passées. C'est que Jean est en train de pleurer parce que Jean réalise la terre va connaître un événement. La terre vient de connaître un événement. La terre vient de recevoir quelqu'un qui n'annonce pas une bonne chose. Cette personne est venue annoncer le malheur de la terre. Ce qui pousse Jean à pleurer, c'est parce que Jean réalise, non, nous étions bien sans ce que je suis en train de voir ici. Alléluia. Ce que je suis en train de voir,
cela ne m'arrange pas. Et de toute façon, je suis en train de voir personne qui soit à mesure de donner la solution à la terre. Et pourtant, j'en sais que le diable habitait le ciel. Et sans sa rébellion, Jean ne pouvait jamais s'imaginer qu'il serait précipité sur la terre. Mais malheureusement, la rébellion du diable au ciel a échoué. Et le ciel a pris la résolution de foutre bien aimé le diable sur la terre. Et pourtant, la terre, c'est le lieu où Dieu a donné à l'homme pour que l'homme règne. La terre, c'est le domaine, c'est la sphère, bien aimé, que Dieu a soumis entre les mains de l'homme pour que l'homme manifeste sa domination, manifeste son règne, manifeste son autorité. Mais malheureusement, Jean est en train de voir que cette terre est en train de connaître maintenant une autre phase de son histoire. Donne-moi un meilleur amen. Écoutez maintenant. Le diable, la Bible dit, il a peu de temps. Mais nous tous, nous savons en soi, ce n'est pas peu pour nous. Mais pourquoi la Bible insiste, sachant qu'il a peu de temps? C'est parce que le diable sur la terre peut connaître beaucoup de temps. Mais le diable, lorsque nous le faisons rentrer dans les réalités célestes, il n'aura pas beaucoup de temps. Le temps pour la terre est différent du temps pour le ciel. Le ciel, son temps, c'est l'éternité. La terre, son temps, ce sont des minutes, ce sont des heures. Ce qui fait que le peu de temps que la Bible donne au diable, ce peu-là n'est pas par rapport à la terre. Ce peu-là, c'est par rapport au ciel. Autrement, Jean, même si tu peux pleurer, sache que le temps que moi, celui qui est céleste, j'ai donné à celui-là, pour moi, c'est rien. Parce que 1000 ans pour Dieu, c'est... 1000 ans pour Dieu, c'est... Donc même si le diable peut faire autant d'années, même s'il peut faire des millions d'années, pour Dieu, ça ne sera même pas une année pleine. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alors là, c'est parmi déjà des pistes de consolation que Jean est censé recevoir, parce que même dans des prophéties qui indiquent que le diable est descendu sur la terre, en soi, Dieu est en train de dire autrement à Jean, Jean, pleure. Mais sache que moi, je sais, j'ai limité le temps de ce monsieur. Maintenant, regardez. Pour que le diable ne règne pas sur la terre, il faut soumettre cette terre aussi à une autre réalité qui fera en sorte que l'œuvre que le diable prévoit de faire contre cette terre, que cette œuvre échoue. Ça veut dire ceci. Jean pleure parce que sur la terre, il y a un malheur qui arrive. Et le malheur est déjà là. Mais pour que ce malheur-là s'arrête, il faut que quelque chose aussi se passe. Pour que ces malheurs-là, bien aimés, ne soient pas perpétuels, il faut qu'une autre réalité, un autre événement, une œuvre soit réalisée. Et que cette œuvre-là constitue un blocage, constitue un obstacle pour que l'œuvre satanique, bien aimé, ne devienne pas perpétuelle. Voilà pourquoi, lorsque tu ne connais pas ce que Jésus a fait, tu vas pleurer. Mais du moment où tu réalises ce que Jésus a fait, tu arrêtes de pleurer. Lorsque tu ne connais pas ce que Jésus a fait, tu vas pleurer et tu pleureras même éternellement. Mais lorsque tu sais ce que Jésus a fait, lorsque tu as l'information de l'œuvre qui a arrêté l'œuvre du diable, tu ne vas plus continuer à pleurer. Je prie au nom de Jésus que des pleurs s'arrêtent ce soir. Regardez, la dignité de Jésus n'est pas seulement en fonction de son trône, mais la dignité de Jésus, c'est aussi en fonction de ce livre qu'il a entre ses mains. Et les livres représentent quoi? Les livres maintenant représentent le plan de délivrance de l'homme et de la terre. Lorsque Jean dit qu'il a vu quelqu'un assis sur le trône et que celui qui est sur le trône a un livre
Les livres-là représentent le plan que Dieu a réalisé par celui qui est sur le trône. Et ce plan-là est censé contredire, est censé contrecarrer le plan de celui qui est descendu précipitamment, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Autrement, les livres représentent le plan de délivrance. Les livres représentent la mission, je dirais, messianique de Jésus. Les livres représentent l'exécution des desseins de Dieu depuis l'éternité passée, je peux dire, jusqu'à l'éternité future. Les livres aussi représentent, et cela annonce une fin du règne de celui qui a été précipité. Les livres représentent le plan de Dieu pour délivrer ceux qui sont sur la terre. Parce que si Jean ne voit pas les livres, si Jean ne voit pas, c'est lui qui sait ouvrir les livres et en rompre le sceau. Si Jean ne le voit pas détenir les livres, c'est compliqué pour nous. Mais du moment où Jean pleure, mais l'un des vieillards lui dit, arrête de pleurer. Les livres là d'ailleurs, il y a un lion qui a ouvert les livres. Mais Jean voit, non, je ne vois pas un lion. Je vois plutôt un agneau. C'est que il y a quelque chose que Dieu a fait pour dire à Jean, tu n'as pas droit à pleurer dans cette vision. Donne-moi un meilleur amen. Si tu avais pleuré, c'est parce que tu as vu personne. Mais du moment où tu vois quelqu'un avoir un livre, dis-toi, c'est que la terre a subi comme malheur. J'avais prévu déjà un moyen pour y remédier. Ce qui fait que lorsque Jésus a les livres entre sa main, ça veut tout simplement dire, Jésus est détenteur jusqu'au jour d'aujourd'hui d'un plan qu'il a exécuté en faveur de son Père pour sauver ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Si cette personne au ciel n'avait pas été trouvée ni sur la terre, mais cette personne au moins s'est manifestée. Si cette personne parmi les 24 veillards n'était pas là, parmi les 4 êtres vivants n'était pas là, même parmi les cœurs d'anges, si cette personne n'était pas là, mais en Dieu, cette personne fut trouvée. Alléluia. Alléluia. Alors les livres représentent les plans qui mettent fin aux manœuvres du diable. Lorsque la Bible dit qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau, cela veut tout simplement dire qui est digne d'aller exécuter le plan du salut. Parce que contre la terre, il y a un malheur qui est annoncé. Mais pour que ce malheur-là ne fasse pas rater Dieu tout, il faut que quelqu'un fasse un travail qui va faire échouer le dessein de celui qui est animé d'une très grande colère. Si on peut arrêter la colère de celui qui est descendu contre la terre, c'est que quelqu'un doit descendre sur la terre pour faire ce que le ciel a prévu. Quelqu'un a compris quelque chose? Si c'est la terre qui va connaître cette malédiction, c'est que ne peut ôter cette malédiction que celui qui réalisera, pas dans le ciel, mais sur la terre, l'œuvre qui arrêtera la malédiction. Voilà pourquoi c'est lui qui peut ouvrir les livres, c'est celui seulement qui a exécuté le plan pour la délivrance de la terre. C'est lui qui est à même d'ouvrir les livres, doit être celui qui est capable de réaliser le plan, pas dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, il y avait déjà un plan, oui ou non? Oh. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde, oui ou non? Le problème n'était pas ce projet-là. Les livres que l'agneau a entre ses mains ne lui est pas donné en fonction de ce qui a été prédestiné. Les livres que l'agneau a entre ses mains lui est donné en fonction de ce qu'il a fait sur la terre. Donne-moi un meilleur amen. Ce qui fait que, ce que j'aime dans ce passage, c'est que l'agneau a son livre. Tu comprends quelque chose, hein? L'agneau a son livre, et ce livre-là, personne d'autre ne peut le ravir. Alléluia. Je dis ceci. Ce livre-là, personne ne peut le ravir. Mais cependant, tu ne peux pas avoir ces livres là-bas
si tu n'as pas exécuté le plan du salut totalement. Et regardez ces détails. Le livre est écrit en dehors et au-dedans. Et pourtant, dans tous les rouleaux que des rabbins juifs avaient, ces rouleaux n'avaient pas les rectos, les versos. Hein? Oh, les théologiens sont là, non? Tous les livres, les rouleaux que des rabbins et les autres là utilisaient, même leurs rouleaux n'avaient pas les côtés verso. Le seul livre, le seul rouleau qui a la partie verso et recto, c'est les rouleaux qui se trouvent entre les mains de l'agneau. Et ces rouleaux ont 7 sceaux pour marquer la perfection de l'accomplissement du plan. Alléluia. Ce qui fait que la dignité que nous attribuons à l'agneau, cette dignité est en fonction de la perfection avec laquelle le plan avait été exécuté. Alléluia. Ce qui fait que lorsque Jean a pleuré beaucoup, nous devons aussi annoncer à Jean une bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle est la suivante. La bonne nouvelle se situe à 2 niveaux. Le premier niveau de la bonne nouvelle, c'est que l'un des vieillards a vu un lion. Dis avec moi, un lion. Et pourtant, les lions, c'est déjà l'accomplissement de la mission, non? Oh. Si Jésus-Christ reviendra comme un lion, c'est pourquoi? Oh, c'est pour délivrer Israël. Alléluia. Le côté lion de Jésus, c'est pour la délivrance d'Israël, pour qu'on entre dans le millénium. N'est-ce pas? Et pourtant, tu ne peux pas être lion si tu n'es pas agneau. Voilà pourquoi le vieillard n'a pas vu l'agneau. Le vieillard a vu le lion. Mais celui qui est censé voir l'agneau, c'est qui? C'est Jean. Parce que si tu vois l'agneau, ça veut dire que tu es dans un processus où Dieu t'explique les choses de manière graduelle. Mais celui qui a vu les lions a vu l'accomplissement de tout déjà. Mais Jean, avant qu'il le constate que c'est l'agneau, Jean doit voir que le plan est exécuté par l'agneau qui est immolé. Maintenant, regardez et remarquez ensemble avec moi. Est-ce que Jean a bien vu lorsque la Bible dit qu'il n'a vu personne qui fut digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Est-ce que Jean avait bien vu? Hein? Oh, Jean n'avait pas bien vu. N'est-ce pas? Mais Jean a vécu avec Jésus, oui ou non? Jean a vu que Jésus est né, il a été baptisé, il a commencé le ministère, oui ou non? Jean avait aussi été là lorsque Jésus a dit: je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, d'écraser les serpents, aucune puissance du diable ne va vous nuire. N'est-ce pas que Jean aussi avait vu ça? N'est-ce pas que Jean aussi avait reçu cette promesse-là? Oh papa, d'ailleurs, la maman à qui, sur la croix, Jésus dit: mère, voici ton fils. C'est à qui Jésus dit ça? Est-ce que Jean peut aussi dire ici qu'il n'a vu personne? Vous savez pourquoi Dieu abstrait à Jean cette connaissance? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait expliquer à Jean une chose que moi et toi sommes censés maîtriser. C'est quoi la chose? Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne rencontres pas l'agneau. Tout ce que l'agneau t'a dit, si toi et lui, vous n'avez pas fait rencontre, tu ne peux pas jouir de ça. Je dis ceci. Pour que tu voies l'agneau, pour que tu entres au ciel, ne commence pas par voir les lions ou atteindre les lions. Tu dois commencer par l'agneau. Et Jean a vu l'agneau immolé. Posons-nous la question. Est-ce que l'agneau
fut immolé au moment où Jean le voit, où l'agneau avait été déjà immolé? Quelle est la bonne réponse? L'agneau était déjà, n'est-ce pas? Mais comment Jean? Toi, tu as même vu le moment où l'agneau était immolé. Comment est-ce que Jean, tu vois personne? C'est parce que, en fait, ça, c'est l'omniscience de Dieu. Dieu n'a pas voulu ramener Jean plus loin avant de l'expliquer de manière détaillée la vraie réalité qui nous attend, moi et toi, de l'autre côté. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Pour que tu entres au ciel, tu dois rencontrer l'agneau. Aucune information de l'agneau ne peut te sauver si tu n'as jamais fait face à lui. Si tu ne l'as jamais rencontré. Parce que, écoutez, Jean a vu, il a reçu de Jésus beaucoup de choses. Mais ce jour-là, Jean ne l'avait pas vu. C'est parce que Dieu veut nous enseigner une chose. Nous devons, nous, surtout l'église de ces temps-ci, nous devons avoir nos yeux et nos regards braqués sur l'agneau. Parce que l'agneau rappelle le sacrifice. L'agneau rappelle, c'est lui qui a exécuté le plan pour arrêter les malheurs de la terre. L'agneau rappelle, c'est lui qui a exécuté la mission qu'il fallait pour faire échouer la malédiction qui s'abattait sur la terre. Si l'agneau ne nous donne pas le bouet de sauvetage, le ciel, moi et toi, nous ne pouvions pas entrer. Quelqu'un a compris quelque chose? Et troisièmement, si l'agneau ne nous rachète pas et ne rachète pas la terre, c'est que moi et toi, on ne peut jamais entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Si le sacrifice de l'agneau n'avait pas été fait avant cette vision, mais tous les avantages qui sont liés à la fin de temps, moi et toi n'entrerons pas dans ça. Donne-moi un meilleur amen. Voilà pourquoi l'agneau a été immolé. Mais Jean ne l'a pas vu. Il fallait qu'un vieillard lui dise, Jean, voici le lion de la tribu de Juda l'a fait. Et lui, il a vu l'agneau. Vous savez aussi ce que cela veut dire? Cela annonce une très grande vérité par rapport au salut. Le salut est une bonne nouvelle. Donne-moi un meilleur amen. Je dis ceci. Le salut n'est pas une mauvaise nouvelle. Je vais t'expliquer pourquoi le salut est une bonne nouvelle. Le salut est une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle qui est dans le salut? L'agneau a été immolé. L'agneau m'a donné l'information que je n'appartiens pas de ce monde ici. L'agneau a brisé la malédiction qui pesait sur moi. Le salut en soi, il n'est que ça, il n'est qu'une bonne nouvelle. Maintenant regarde, le salut est une bonne nouvelle. Si tu n'en as pas, tu vas pleurer beaucoup. Quelqu'un comprend quelque chose, hein? Le salut est la seule nouvelle, la bonne. Si quelqu'un n'en a pas, comme Jean, tu vas pleurer beaucoup. Ça veut dire, tu vas pleurer jusqu'à ton éternité. Mais le salut fait le contraire. Du moment où tu as la bonne nouvelle, tu connais que l'agneau a été immolé, tu arrêtes de pleurer. Regardez Jean. Jean, lorsqu'il a arrêté de pleurer, c'est le moment où Jean a commencé à constater que le ciel n'est pas fait de pleurs. Le ciel est fait de l'adoration. Le salut est la nouvelle, la bonne nouvelle qui nous prédit, nous arrêterons le pleur du monde un jour. Le pleur de ce monde s'arrêteront un jour. Et la joie éternelle commencera un autre jour. Et d'ailleurs, elle a déjà commencé.
Oh, oh. Lisons ça, bien aimé. Et ça m'a le marque, et ça m'a le Bible. N'est-ce pas? Verset 7. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 viennent se prosterner devant là. Ça veut dire, Jean, ici c'est question de prosternation. Ici, les pleurs sont interdits. Lorsque tu as la bonne nouvelle, tu dois aller vers l'adoration. Lorsque tu as la bonne nouvelle, tu dois cesser de pleurer. Et tu dois entrer tu dois avoir plutôt une attitude d'adoration et de louange. Pourquoi? Parce que tu reconnais la dignité de celui qui a le livre. Alléluia. Mais regardez, frères et sœurs. Vous savez pourquoi les gens iront en enfer? Vous savez pourquoi? Oh, regardez. La différence entre l'enfer et le paradis, le ciel, ça ne sera pas nos œuvres. Donne-moi d'abord un meilleur amen. Ça sera la bonne nouvelle. Lorsque Jean a commencé à voir que le ciel est constitué des personnes qui se prosternent devant Dieu, des personnes, des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, qui disent que tu es digne, tu es digne. Et d'ailleurs, ils ont même rappelé à Jean, lisons ça. Ils ont rappelé à Jean que tu es digne. Verset 9. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de tout et de toutes. Ça veut dire Jean, la seule chose qui a arrêté le pleur de Jean, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle qui a arrêté le pleur de Jean. Et regardez, cette bonne nouvelle, il entend ça dans la bouche des 4 êtres vivants et des 24 vieillards. Et lorsque ceux-là adorent, c'est lui qui a les livres, c'est lui qui est digne, ils disent quoi? Tu as racheté par ton sang des hommes, dis avec moi des hommes. Tu as racheté par ton sang des hommes. Autrement, si un homme se retrouve sur la terre, il est malheureux, c'est qu'il manque la bonne nouvelle. Si une personne se trouve sur la terre, vous sentez qu'elle est malheureuse, dites seulement, la personne, elle est en manque de la nouvelle dont elle a besoin. Voilà pourquoi lorsque nous parlons même de l'évangélisation, nous devons être fiers de ce que nous faisons, parce que nous annonçons à ces hommes-là qui ne savent pas, il y a une bonne chose qui les concerne. Il y a une bonne chose que Christ leur a déjà octroyée. Oh, je reviens. La différence entre ceux qui iront en enfer et au ciel, cette différence-là ne doit pas contredire ce qui se passe ici. La Bible dit ceci. L'agneau qui a été immolé a racheté pour Dieu tous les hommes de la... Oh. Regardez bien aimé. Jésus a racheté tous les hommes de la terre. Je vais arriver. Je dis ceci. Jésus a racheté tous les hommes de la terre. Je vais répéter ça encore. Jésus a racheté tous les hommes de la terre. À partir de Jésus, nous sommes différents de ceux qui étaient venus ou ceux qui étaient nés avant Jésus. Du premier Adam jusqu'à Jésus, tous les hommes qui naissaient sans écouter la bonne nouvelle. Et Jésus, grâce à lui, ces hommes-là, s'ils auront foi selon la préséance de Dieu, eux aussi seront sauvés. D'ailleurs, la preuve, c'est que le jour où Jésus est mort, la Bible dit plusieurs corps de saints avaient fait quoi? Avaient fait quoi? C'est pourquoi ils ont ressuscité? À cause de là? À cause de là? Parce que si déjà ceux qui étaient avant Jésus ont reçu la bonne nouvelle dans la terre et ont connu la résurrection, à combien plus forte raison moi et toi?
Regardez, je vais te choquer maintenant, toi qui es religieux. Tu sais que lorsque nous sommes en Jésus, est-ce que tu sais que nous ne naissons plus pécheurs? Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute langue, de tout, et de... Maintenant, dites-moi, si Jésus a racheté tous les hommes, est-ce que tu penses que tous les hommes après Jésus naissent comme les premiers Adam? Oh, on dit matin. Voyez cet évangile où on nous a dit que nous naissons pécheurs. Et ça, il y a Yesouté. Et ça, le premier Adam. Jésus n'est pas le premier, le second Adam. Jésus est le dernier Adam. Ça veut dire du moment où le premier Adam avait failli, les choses s'étaient passées de manière à ce que le deuxième Adam, ce n'est pas Jésus. Le deuxième Adam, bien aimé, c'est le fils d'Adam là. Comment ça s'appelle encore? Caïn. C'est Caïn qui est le second Adam, ce n'est pas Jésus. Jésus, j'ai dit, il est le dernier Adam. Okay. Est-ce que vous comprenez, Mme Nalobi? Nalobi Boui. Le deuxième Adam, c'est Caïn. Le troisième Adam, c'est Abel. Et tu peux prendre cet ordre-là, tu descends jusqu'à la naissance du moment où Jésus est né. On nous a dit, oh non, David a dit, nous sommes conçus dans l'iniquité, nous sommes nés dans le péché. Et ça, Adam. Et ça, Yesouté. Je vais te donner des passages. Est-ce que tu penses que je te prêche ma tête, hein? Je vais te donner des passages comme ça. Tu vas réaliser que ce n'est pas la théorie du pasteur Marc. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 au verset 46. Lisons ça nous tous. 1 Corinthiens 15, 45a. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme. Une âme. Une âme. Le dernier Adam est devenu un esprit. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est spirituel vient. Et ce qui est spirituel vient. Regardez ici. Adam est présenté, le premier Adam est présenté comme une âme vivante plutôt. Le second Adam est présenté comme un esprit. Oh, ça veut dire ceci. Chaque espèce se reproduit selon sa nature. Les espèces qui sont nées selon Adam ou après Adam, ils sont nés avec la nature adamique, le premier. Mais nous qui naissons sous l'ère de Jésus, nous ne naissons pas là-bas. Oui, pour nous dire, pour nous être conscients de la famille. Oh. Lisez-moi le verset 47 d'ailleurs. Verset 47. Jésus n'est pas le second Adam. Jésus est le... C'est-à-dire Jésus est un autre spécimen que celui du premier Adam. Tu comprends, hein? Il dit, lis-moi le verset 47. Maintenant, tu vas voir la différence entre ceux qui sont nés du premier Adam et du dernier Adam. Le verset 47, la Bible dit quoi? Tu as compris quelque chose? Maintenant, nous naissons de quel côté? Et nous naissons où? Nous naissons du terrestre. Oh, Jésus est déjà fait. Voilà pourquoi lorsque Jean a pleuré, lorsque seulement on lui a racheté l'agneau, Jean a entendu la musique qui se joue au ciel. Ici, on ne pleure pas. Ici, c'est la bonne nouvelle. Aïe, aïe, aïe. Pokotalola. Awa matange sate. Awa sama feti.
Si vous avez musique à faire, Nzambe azwa déjà bana na ye nyonso oyo na makila ya mwana na ye esopanaka. Oh, nzembo wana bat baye mango za ba 4 êtres vivants. Bat bazo mango za ba 24 veillards. Même si genre ya yeba. Awa kolela te. Et puis na remarqué le mot boy. Oui que David. Oui que David a lola. Oui bien. Oh, la Bible dit le trône de l'agneau. C'était le trône de qui? De qui? Yoko toye bate, mutumo kuta botama pa Adam aza lola. Si vous regardez, Jésus est différent du premier Adam. Le premier Adam est terrestre. Le second Adam est, plutôt, le dernier Adam est, moi et toi nous sommes de quel côté? Lorsque nous naissons, nous ne naissons pas que terrestres. Nous naissons pendant que l'agneau a été immolé. Et n'oublie ça jamais, même lorsque tu atteindras 90 ans. N'oublie jamais que le sacrifice de l'agneau a racheté tous les hommes. Donne-moi un meilleur amen. Maintenant regarde, tu sais pourquoi les gens iront en enfer et certains iront au ciel? C'est parce que les hommes qui iront en enfer n'ont pas écouté la bonne nouvelle. Pas parce que l'agneau ne les avait pas sauvés. C'est différent. Tu vois comprendre ce que je dis? Regardez. Les gens iront en enfer parce qu'ils n'ont pas écouté la bonne nouvelle. Oh. Nous irons au ciel. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a écouté la bonne nouvelle. Oh. Mais c'est seulement ça. Si les gens qui iront en enfer après avoir écouté la bonne nouvelle, c'est une fausseté. Parce que Jésus a racheté tous les hommes, de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues. Ça veut dire ceci: les Chinois, les Américains, les Congolais, les Rwandais, tous les hommes de la terre sont déjà sauvés. Il n'y a pas un homme qui soit exclu de Golgotha. Il n'y a personne, même les sorciers, ils sont là-bas. Même les rosicruciens, ils sont à Golgotha. Le problème est le suivant. Si ceux-là n'écoutent pas la bonne nouvelle, c'est là qu'ils vont eux-mêmes se compliquer. C'est dans la Bible. Venez, regardez. Je vais vous le lire. Regardez. Exode chapitre 32, le verset 32 au verset 33. La Bible dit quoi? Pardonne maintenant leurs péchés, n'est-ce pas? Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse, déjà en son temps, Moïse savait qu'il existe un livre, non? Mais regardez, Moïse dit à Dieu, tu dois pardonner les péchés de ce peuple. Le péché du peuple, c'est quoi? Aaron vient de faire le veau d'or, n'est-ce pas? Ils ont adoré le veau d'or et Moïse descend et dit, hey, Nzambe, bateau, c'est ton peuple. Lui, il dit à Dieu, hey, Dieu, pardonne-le. Si tu ne veux pas le pardonner, fais quoi? Fais quoi? Et le verset 33, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon. Ça veut dire l'agneau a déjà sauvé tous les hommes. Si quelqu'un naît sous l'air de l'agneau, il est sauvé. Le problème, c'est l'information qu'on appelle le salut, la bonne nouvelle. Donne-moi un meilleur amen. David le dit la même chose. Psaume 69, le verset 28. Ajoute tes iniquités à l'heure et qu'il n'aille point part à ta. Qu'il soit effacé du livre de et qu'il ne soit point inscrit avec le. Avec qui? Le juste. Ça veut dire ceci. La différence dans les livres de vie va se faire selon ou d'après la bonne nouvelle.
quiconque a reçu la bonne nouvelle, il va cesser de pleurer parce qu'il est conscient de ce que l'agneau a fait en sa faveur. Si, du moment où je sais que Papa Douélé m'a laissé un compte en banque et j'utilise cet argent, je ne peux pas m'appeler pauvre. Mais si je ne sais pas que Papa Douélé de son vivant m'avait laissé un compte en banque et je continue à croupir dans la misère, je vais mourir comment? Le problème n'est pas papa n'a pas laissé. Papa a laissé. Le problème, c'est l'information. Si quelqu'un n'est pas informé qu'il est sauvé, le problème ne serait plus l'œuvre. Le problème sera l'information. L'œuvre a tout sauvé. Je dis ceci. L'œuvre a sauvé tous les hommes. Le problème, ce sont ces hommes-là. Et grave encore, David dit, n'aimez pas. David peut prier au roi. Qu'il ne soit point inscrit avec le. Ça veut dire pour David, on ne doit pas mélanger les justes et les uns. Et si on ne doit pas les mélanger, qu'est-ce qu'on doit faire? David dit, efface. David dit, ajoute iniquité sur. Cela veut dire ceci. Ceux qui iront en enfer, ils iront en enfer à cause de l'information qu'au ciel, il y a quelqu'un qui a un livre. Le ciel, aujourd'hui, Jésus-Christ n'intercède pas seulement. Ton nom est au ciel. Je dis, ce mystère est grand. Tel que je suis là, le ciel, il y a déjà marqué son nom est dedans. La seule chose qui peut enlever le nom de Marc, ce sont mes iniquités, ce sont mes péchés. Dieu dit à Moïse, j'effacerai le nom de celui qui m'a offensé. Moïse, même si toi tu ne veux pas, même si toi tu ne pries pas pour que je les pardonne, je sais qui a péché. Et je sais aussi celui qui n'a pas. Celui qui a péché, c'est celui-là que je ferai quoi? J'effacerai les noms. Celui qui n'a pas péché, je n'effacerai pas les noms. Mais si vous lisez maintenant le Moïse d'Apocalypse, c'est-à-dire Jean, lisez là où il y a les livres de vie. Dieu a dit ceci, j'écrirai les noms et je ne l'effacerai point. Vous savez pourquoi? Parce que l'agneau a racheté tous les hommes de la terre. L'agneau a sauvé tous les hommes. La différence entre toi et celui qui ira en enfer, c'est parce que celui qui ira en enfer ne sait pas le compte que la croix lui a laissé. Ne s'est pas approprié du sang de l'agneau. Lorsque Jean a vu l'agneau qui est immolé, Jean a vu un agneau sur le trône avec un livre. Ça veut dire ceci. Jésus est digne parce qu'en sa main, il détient un livre. Ce livre, c'est le plan qu'il a réalisé. Ces livres-là, c'est la mission qu'il a réalisée. Ces livres-là, c'est la force de nous qui avons foi en lui. Croire en Jésus, même si les réalités terrestres te disent le contraire. Mais dis-toi, il y a plus que ce que je vois. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé, qui a mon nom avec lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Na lola bako yemba elonge monani koloku mama yobongi na lokumu. Alléluia nankolo yonko sina yuda koloku mama yobongi na lokumu na lola
Nalola bakoyemba elonge monani kolokumbama yobongi nalokumu Yahweh Alléluia nankolo Yoko sina yuda Kolo kumama Yobongi nalokum. Adorons Jésus. Adore Jésus. Dis-lui merci pour les livres qu'il a ouverts pour toi. Dis-lui merci pour les larmes qu'il a séchées éternellement. Dis-lui merci pour la rédemption éternelle. Dis-lui merci parce qu'il a le livre qui contient ton nom. Il a sauvé tous les hommes de la terre. Il n'a pas sauvé certains, il a laissé les autres. Il a sauvé ton père, il a sauvé ta mère, il a sauvé tes frères. Il a racheté le monde de la malédiction que le diable est venu présenter à la terre. Et lorsqu'il a présenté à Dieu le plan de ce sauvetage de la délivrance, lui-même il a dit, je porte garant, je me porte en garant de l'œuvre que j'ai réalisée. Je m'en vais au ciel pour représenter cette œuvre et pour dire au Père, ces hommes et ces femmes sont dignes d'hériter le ciel. Parce que le voilà dans ce livre, je n'effacerai pas le nom de Jean. Je n'effacerai pas le nom d'Achille. Je n'effacerai pas le nom de Merdi. Il y a un livre dans lequel ton nom est inscrit. Et Jésus a ce livre entre ses mains. Au ciel, il n'est pas qu'un avocat. Au ciel, il n'est pas qu'un défenseur, il n'est pas qu'intercesseur. Au ciel, il est aussi celui qui a ton nom. Et dans le nom bien-aimé qu'il a de toi, il a mis le nom dans un livre. Et le livre, personne ne peut l'ouvrir si ce n'est que lui-même. Voilà pourquoi, à part la croix, à part l'œuvre de la croix, il n'y aura plus une autre œuvre qui sera ressemblant à celle-là. Adore l'agneau de Dieu qui est immolé. Dis à l'agneau, je t'aime. Je te donne ma vie, je te donne mes pensées. Je te donne mon cœur, je te livre tout de moi. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ont enseigné à Jean que le ciel ne sera pas un lieu de deuil. Le ciel sera un lieu de réjouissance, un lieu de prosternation, un lieu d'adoration. Le ciel, nous nous rappellerons de celui qui est digne. Le ciel, ça sera un souvenir de celui qui a vécu sur la terre en pleine dignité. Il a été le vrai dignitaire. Élève le nom de Jésus ce soir. Lorsque le monde t'appelle pèlerin, le ciel t'appelle éternel. Lorsque le monde t'appelle malade, le ciel t'appelle éternel. Élève l'œuvre qui fait de toi un vivant éternel. C'est l'œuvre de l'agneau qui a racheté par son sang tous les hommes de la terre. Les hommes de toutes les langues, les hommes de toutes les tribus, les hommes de toutes les nations. Lorsque ces hommes naissent aujourd'hui, ils naissent dans le rang de celui qui est céleste. Nous ne naissons plus dans le rang de celui qui avait une âme vivante. Nous naissons dans la famille de celui qui a un esprit éternel. De celui qui est un esprit éternel. Yahweh, je te lève de tout mon cœur. Je te bénis pour la croix. Je te bénis pour la bonne nouvelle. Tu m'as sauvé. Tu m'as lavé par ton sang. Tu m'as racheté. Je me joins aux anges qui disent que tu es digne. Je me joins aux 4 êtres vivants. Je me joins aux 24 vieillards. À ces êtres célestes qui reconnaissent ta dignité. Je dis que tu es digne. Je dis que tu es digne. Je célèbre ta dignité, tendre Père.
kumama yobongi na lokumo. Alléluia. Deuxièmement, nous allons prier maintenant dans cet angle ici. La chose qui donne à Jésus la dignité, c'est les livres qu'il a entre ses mains. Toi aussi, tu as un livre que tu dois avoir entre tes mains. Ton livre sur la terre, c'est l'image de la mission que Dieu t'a donnée. C'est l'image de tout ce que Dieu attend de toi. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à remplir mon livre et à poser sur ces livres le sceau de la perfection. Je ne sais pas si tu sais la mission que Dieu t'a donnée. Ton livre, tu le feras en fonction de ta mission. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire à Dieu, rends-moi capable de réaliser aussi ma mission sur la terre. Prions au nom de Jésus. La dignité de Jésus est prouvée par les livres qu'il a entre ses mains. Dis à Dieu, moi également, pendant les quelques années que tu me donnes sur la terre, que mon livre soit rempli d'adoration, que mon livre soit rempli de l'obéissance, que mon livre soit rempli de choses qui me couronneront de l'autre côté. Dis à Dieu, je ne peux pas être digne si je ne suis pas capable de réaliser le plan que tu as prévu pour moi. Chacun d'entre nous doit aussi porter avec lui son livre. Dis à Dieu, aide-moi à écrire dans ces livres de belles pages. Aide-moi à écrire dans ces livres une histoire glorieuse. Aide-moi à écrire dans ces livres des pages qui seront des pages de témoignages, des pages modèles, des pages d'exemplarité. Dis à Dieu, Seigneur, moi également sur la terre, je suis en train de vivre, mais ma vie doit être un bon livre. Un livre qui mérite les 7 sceaux. Un livre qui mérite être écrit par celui qui répond fidèlement à la mission, à l'ordre que Dieu l'a donné. Prie au nom de Jésus. Père, je veux dans ce ministère, dans cet appel, aide-moi à écrire les pages de mes livres, de mon livre, avec sainteté, dans la droiture. Aide-moi à écrire dans ce livre que tu m'as demandé de faire aussi, de réaliser sur Seigneur Dieu cette terre. Je veux que mon livre soit rempli d'amour, que j'écrive dans ce livre des pages d'amour, des pages d'impactation, des pages, Seigneur Dieu, où les âmes ont été sauvées, des vies ont été transformées. Aide-moi aussi, Seigneur Dieu, à être sur mon trône avec un livre entre mes mains, le livre qui va prouver que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et l'Esprit ne m'a pas laissé oisif. L'Esprit ne m'a pas laissé, Seigneur Dieu de grâce, un simple pèlerin. L'Esprit m'a rempli pour réaliser la mission divine. Que les livres de mon apostolat soient écrits avec dignité. Que le livre Yebete Masia Longaki Ngana Yebete Masia Longaki Ngana Yebete Masia Longaki Ngana Yebete Masia Longaki Oh, Ona Yebete Masia Longaki Ngana Yebete Alléluia.
Tu vas faire cette prière. Après moi, tu prends ta main droite. Tu poses sur ta poitrine. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à écrire mon livre avec une qualité de vie qui correspond à celui qui écrit son livre avec perfection. Aide-moi à être celui qui évite des erreurs. Évite des choses qui ne cadrent pas avec ma mission sur la terre. Jésus, tu es digne parce que tu as ton livre entre tes mains. Je veux également aussi être digne sur la terre à cause de la vie que tu m'as donnée, qui est le vrai livre que j'écris tous les jours. Par ton esprit, aide-moi à l'écrire avec amour, avec obéissance, par la sainteté, par la simplicité, par l'authenticité, par la foi, par la puissance, par le caractère de Dieu. Au nom de Jésus. Père, je prie que chacun d'entre nous écrive, Seigneur Dieu, un livre qui sera beau à lire et beau à raconter, s'il faut raconter tout ce qui est contenu. Père, je veux que tu élèves dans cette église des hommes et des femmes, mais dans le domaine de la dignité. Restaure la dignité de cette maman qui se sent loin de toi. Restaure la dignité de cette sœur qui se sent loin de toi. Restaure la dignité de ce papa, de ce frère qui se sentent loin de toi. Tu m'as dit la dignité, la dignité, la dignité. Aide-nous, Seigneur, à être une église des hommes et des femmes qui évangéliseront à cause du fait qu'on nous trouve dignes de toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Nous acclamons le Seigneur.